Je vais vous parler de l'Europe et de la pub un peu différemment. Je ne suis pas sûr que les politiques sachent parler de la pub lorsqu'ils parlent de l'Europe. Et je fête aujourd'hui je fête cette année mes 80 ans. Et je me suis dit que pour mes 80 ans, je refêterai mes 80 ans tous les jours de l'année. Alors aujourd'hui, vous êtes mon cadeau. Vous êtes mon cadeau de 80e anniversaire parce que ça fait des années que j'attends de vous parler de la pub et de l'Europe. Alors je vais vous dire mes 4 vérités sur l'Europe et je vais vous dire mes 5 vertus sur la publicité. Toute ma vie, je me suis battu pour la création française et pour la langue française. C'est pour ça que je refuse de parler anglais dans cette salle. Il vaut mieux « My English is French ». Enfin, j'aurais pu. Mais je pense qu'il faut défendre sa culture et que l'Europe est faite de ça. Alors pour commencer, parce que je pense que un publicitaire ne peut parler qu'en pub, je vous ai amené l'un des derniers films de l'agence. Voilà. Mais mon combat, désormais, c'est l'Europe. Je suis fils d'Europe avant d'être fils de pub et j'enrage. Si j'écoute les pisse froids, l'Europe ne serait qu'un ectoplasme en crise de légitimité, d'identité, de sens. Si j'en crois les culs serrés, l'Europe n'est que paperasserie et tracasserie, formalité et rivalité, invective et directive. L'Europe, je l'aime. Aussi plutôt qu'une présentation conventionnelle, une charte chassant l'autre, j'ose une lettre d'amour publicitaire en storytelling et en spot. Une image vaut 1000 mots. Merci Mao. C'est vous qui êtes l'avenir de l'Europe. D'abord parce que je vois plus de jeunes dans cette salle qu'il y en a à cette table, et je suis l'ancêtre de la salle. Non. Et parce que les politiques ne sauront jamais faire la publicité de l'Europe. Et c'est vous qui devez la faire. Vous l'avez entre vos mains. Elle ne peut pas continuer dans la voie dans laquelle elle est. Vous êtes absolument la voix de l'Europe. Et vous devez savoir la prendre et vous devez savoir la dire. Quelle responsabilité vous avez? Ma chère Europe, si injustement mal aimée, si injustement mal connue, tu es le chantier du XXIe siècle, le dernier des femmes et des hommes de bonne volonté sur Terre, édifiant ensemble, bon après bon, heure après heure, bonheur après bonheur, la première puissance du monde. Europe, ma chère Europe, il est temps à ton tour de faire ta pub. Je salue ta volonté nouvelle de fédérer enfin tes communications de tous bords pour ne parler qu'une seule voix, ce qui n'exclut pas une régionalisation de l'action. C'est la philosophie gaullienne de l'indépendance dans l'interdépendance. Je suis contre les campagnes globales, made in New York, Londres ou Bruxelles, et imposées au monde. Je ne crois qu'aux campagnes locales, un ADN commun, affirmé par une campagne corporate, mais recréée pays par pays selon les identités culturelles de chacun. Europe, ma chère Europe, cesse tes prises de parole en silo sur des thèmes trop spécifiques et des budgets trop restreints. La pub ne passe qu'en force et en répétition, c'est sa limite, mais aussi son efficacité. Installe ta marque, installe ta marque. Union européenne, en est-il de plus belle? Fais-en l'emblème de tes projets, de tes avancées, de tes succès. Si tu ne le dis pas, qui le dira pour toi? Tu as un seul drapeau et une seule marque, un seul logo, un seul slogan. La multiplication des signes, c'est la division de l'impact. Oublie le langage européen, oublie la langue de Bruxelles, parle la langue des gens. Tous les grands pays du monde communiquent. Comment peux-tu jouer plus longtemps la grande muette? L'Amérique est une marque d'envie, l'Europe une marque de défiance, normal. L'Amérique fait sa pub, de livres en film, de séries en spot. L'American Way of Life est le fruit défendu de l'American Way of Advertising. Ma chère Europe, qu'attends-tu pour te faire désirer? Soyons optimistes. C'est le fonds de commerce de notre métier. Les optimistes ont inventé l'avion,
Les pessimistes, le parachute. Prenons l'avion ensemble. C'est l'Europe qui fabrique les plus beaux avions du monde. Et tous ensemble, prenons notre envol. Faisons-le avec rigueur et vigueur, avec allant et talent, avec raison et passion. La pub n'est grande qu'à cette altitude. De l'autre côté de la Manche, la campagne Great Britain investit 40 millions d'euros pour toucher 8 pays. Vous m'entendez ? Les fonctionnaires de Bruxelles, 40 millions d'euros pour toucher 8 pays. Europe, ma chère Europe, il faudra bien te résoudre à entrer dans la danse du grand bal de la pub. Les pays sont des marques. Charge à chacun de se soumettre aux règles du genre, en les appliquant avec plus d'éthique et d'esthétique, d'implication et de passion que pour les simples produits. 80% des Européens veulent un message plus clair. 63% ont de soi une opinion neutre ou négative. Quel inadmissible paradoxe. Le président Juncker envisage d'investir plus de 300 milliards d'euros d'ici à 2017 et 450 à l'horizon 2020 en chantier, projets, aides, soutien financier, investissement, à la publicité. À vous, c'est votre métier de faire savoir le savoir-faire européen, le savoir-faire de l'Union européenne. Ce grand concert publicitaire de nos 28 nations sera le porteur de notre identité commune. Quel défi! Obligation nous est faite de se parer des 5 sagesses de la vertu publicitaire. La première sagesse, c'est d'oser. Vous faites le plus beau métier du monde. Rendre possible ce que tout le monde croit impossible, sauf un fou, vous qui le faites. Woody Allen a donné la définition de notre métier, être là où il faut quand il ne faut pas, et là où il ne faut pas quand il faut. Alors à titre d'exemple, je vous ai amené mon premier lion, il date de 35 ans. Vous savez, le lion, c'est la consécration suprême, vous savez ça, à Cannes. On l'envoie et je vous raconte son histoire. Ah ouais, quand il est libre, c'est une GTE. Il est complètement à la masse. Ça va décrocher, là. Équipe 4 sur le pont. Parce qu'aujourd'hui, avec les ordinateurs, on trouve tout. On fabrique en 3D un porte-avions et un sous-marin. Ce n'était pas le cas il y a 35 ans. Quand on a eu cette idée à l'agence, j'ai envoyé tout de suite une équipe à Moscou pour essayer de louer un porte-avions et un sous-marin. Et même en Russie, et à l'époque, tout était louable en Russie, ça n'a pas été possible. Alors je me suis dit, il n'y a plus qu'une solution, c'est François Mitterrand, c'est le président. Je venais de finir sa campagne et il m'avait dit, Séguéla, dites-moi quel cadeau je peux vous faire. Je lui ai dit, c'est le moment du cadeau. Et j'ai appelé sa secrétaire et je lui ai dit, je dois voir le président très vite. J'ai besoin absolument de lui. 3 minutes après, elle me rappelle, elle me dit, le président vous attend. Je me suis précipité à l'Élysée. Je travaillais tous les vendredis avec François Mitterrand, on travaillait en fin de journée. Il était à son bureau signant ses papiers. Et pour la première fois, c'est lui qui vient m'ouvrir la porte. Et je le vois un peu défait, il m'ouvre les bras, il me dit, mais alors Séguéla, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez besoin de quoi? Monsieur le Président, il me faudrait un porte-avions et un sous-marin. Il dit, monsieur Séguéla, vous êtes fou. Mais pourquoi faire, Séguéla? Pour faire de la pub, monsieur le Président. Et j'avais amené les petits dessins qu'on avait dessinés à l'agence la veille. Il a éclaté de rire, il m'a dit, bon, ça ne vendra pas une Citroën, mais c'est formidable pour la marine, pour l'armée et pour l'aviation. Vous aurez votre sous-marin et votre porte-avions. Quel est le président de la République aujourd'hui qui offrirait à un publicitaire un porte-avions et un sous-marin?
comme le désignent, j'irai leur brasser sur la bouche. Mais ils se dégonflent tous, ils n'y croient pas. Or, ça a fait la publicité de la France et ça a fait la publicité de la publicité. Ma chère Europe, ose, oser. Quand on veut voir la mer sans se mouiller, on n'achète pas une île, on achète un bateau. Et la mer n'est belle qu'en bateau. Il y a 3 sortes d'humains, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Ma chère Europe, va sur la mer. Deuxième vertu, rêver. J'ai cherché pendant mes 60 ans de pub quelle était la définition de mon métier. Je n'ai trouvé qu'une question. Posée à un annonceur ou posée à un politique, la question simple suivante, que devient la neige lorsqu'elle fond? Il vous répondra de l'eau. Ah oui, voilà une réponse incolore, inodore et sans saveur. Pas pour moi, pas pour un créatif, pas pour vous. Quand la neige fond, elle devient le printemps. Votre métier, c'est de transformer cette eau minérale en printemps, le produit que vous avez en printemps. Et vous avez le plus beau des produits du monde. Vous avez l'Europe. Et l'Europe, c'est notre printemps commun. Le printemps des libertés, le printemps des avancées, le printemps des solidarités, le printemps des progrès. Vous vous rendez compte la chance que vous avez, mais comme j'aimerais avoir 20 ans et être là avec vous et pouvoir la faire, cette campagne, chacun pour soi et chacun avec tous. La pub est à la consommation ce que l'érotisme est à l'amour. Le plaisir ne suit pas toujours. Votre job, c'est de transformer le consommateur, pour le consommateur, le désir en plaisir. Et le plaisir pour les Européens, c'est le plaisir d'être Européen. C'est le bonheur d'être Européen. C'est la fierté d'être Européen. Europe, ma chère Europe, affiche ta valeur imaginaire ajoutée. Cesse de me parler politique, cesse de me parler pognon. Pourquoi tu as commencé par l'euro? Il fallait commencer par une grande valeur humaine, culturelle. On en a fait du pognon, on est devenu le pays du dollar. Non, non, offre-moi ce que tu es, ouvre-moi ton âme, ouvre-moi tes bras. Fais-moi rêver. Europe, fais-moi rêver, tu le peux, tu es la première puissance du monde, tu as tellement de choses, tu as tellement d'avance. C'est ça qu'il faut que tu nous mettes dans la tête. Un film d'amour. Monsieur Gallup, l'inventeur des sondages, a fait un sondage en France au début du XXe siècle sur le rire. Les Français riaient 15 minutes par jour. Le sondage a été refait en début du XXIe siècle, on est tombé à 5 minutes. Dans 10 ans, 20 ans, on va tomber à 0 minute. Un pays qui ne rit plus est un pays qui meurt d'ennui, est un pays qui s'assassine, est un pays qui se suicide. Beaumarchais disait « Faites rire une femme, elle est dans votre lit ». Eh bien vous, faites rire un consommateur, il sera dans votre poche. Faites rire les Européens. Alors je sais bien que l'Europe n'est pas là pour nous faire rire, mais c'est à sa publicité de nous faire rire. Je me souviens de ma première chance de New Business, je vous parle d'il y a plus de 50 ans, la télévision n'existait pas, en tout cas la publicité à la télévision n'existait pas, et j'avais la chance de pouvoir faire un film de cinéma. C'était le cinéma qui représentait le sommet de la publicité à l'époque. J'avais en face de moi un annonceur un peu décati, et j'étais là, c'était ma première présentation, premier film que j'avais écrit, et je lui dis voilà, je vais faire de votre produit, grâce à ma pub, grâce à mon film, le produit le plus célèbre du monde. Et pour ça, il faut qu'il soit griffé produit français, et je pouvais prendre l'emblème de la Tour Eiffel. Alors premier plan, un homme marche sur la Tour Eiffel. Et il regarde la Tour Eiffel. Et à ce moment-là, du premier étage de la Tour Eiffel, tombe un autre homme qui s'écrase à ses pieds. Et alors l'homme regarde, terrorisé, et il voit une petite chose qui volette du premier étage de la Tour Eiffel et qui se pose sur le cadavre. Arrive le produit, Pétrolane, et le slogan « Pétrolane retarde la chute des cheveux ». Le vieux monsieur m'a dit « on vous écrira ». Jeune homme, on vous écrira. Il ne m'a jamais écrit et je sais pourquoi il portait une perruque. Eh bien, Europe, ma chère Europe,
la meilleure antidote à la crise, c'est la pub. Et puisque tu ne peux pas le faire, demande à ta pub de le faire. Et je vous ai en témoin amené le film qui a été le plus primé du monde et qui est le plus primé de tous les temps. Et ce sont des Français. C'est nous qui avons réussi à faire ça. À faire que le monde entier nous choisisse comme les meilleurs publicitaires pour ce film-là. On l'envoie. On a pensé que le XXe siècle, c'était le temps de la créativité publicitaire. Pas du tout. Les Américains, à coups de dollars, ont acheté tous les écrans du monde et ont imposé leur marque au monde et leur valeur au monde à coups de billets verts et pas à coups d'idées. Mais aujourd'hui, le net a renversé la dose. On a renversé la donne. On est passé de la dictature de la communication et de la consommation, qui était la communication du XXe siècle. J'étais un petit Goebbels. Je ne me rendais pas compte. Je ne faisais pas de la publicité. Je faisais de la propagande. On m'apportait un produit. J'isolais le plus produit, j'en faisais un second et je l'enfonçais dans la tête des gens jusqu'à ce qu'ils disent stop, stop, stop. Oui, j'achète le produit, ma femme achètera le produit, mes enfants achèteront le produit. Et puis est arrivé le net. Et le net, c'est le passage de cette dictature à la démocratie participative de la communication et de la consommation. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Vous avez avec vous le consommateur, partenaire permanent et copropriétaire de toutes vos actions publicitaires. Donc plus que jamais, c'est l'idée qui va faire triompher la publicité. Hier, on achetait la télévision. Aujourd'hui, on achète le net, non pas à coût d'argent, mais à coût d'idées. Seule l'idée qui va être reproduite, qui va être propulsée, va marcher. Mais les idées, on pense que la publicité, c'est d'avoir des idées. Non. La publicité, c'est d'avoir l'idée, celle qui va faire vendre, celle qui va faire vendre l'Europe. Les idées sont comme les spermatozoïdes. Il y en a des millions, et il n'y en a qu'un qui franchit les petites difficultés de la vie et qui crée un petit bébé idée. Et dès qu'on a ce petit bébé idée, on l'amène à notre annonceur, on lui dit, regardez, notre petit bébé idée, s'il est joli. Et l'annonceur dit, mais pensez que c'est stratégique? Stratégique, c'est un petit bébé, il a quelques jours. Vous pensez que ce produit-là, cet horrible petit bébé, va vendre mon produit? Et il prononce le pire mot que j'entends toujours à Bruxelles, depuis que j'y viens. Le pire mot de la langue publicité française, on va tester. Un peu moins de tests, un peu plus de testicules. Un jour, Cocteau a croisé Daguilev, le grand danseur, et lui a dit « Quelle est la définition de ton métier ?» Et Daguilev... Ah, pardon. Ah non, pardon. Un jour, donc, Cocteau croise Daguilev et lui dit « Donne-moi la définition de ton métier, la danse. » Et Daguilev lui répond « Étonne-moi. » Et Cocteau lui dit « Mais c'est la définition de la poésie. » Et je réponds, mais c'est la définition de la publicité. Europe, ma chère Europe, étonne-moi. Et pour ça, vous, les communicants, osez faire rêver, surprendre, faire rire. Tout ça est résumé dans les 2 films de nos agences de l'Est que je vous amène, qui sont des films du net à mourir de rire. Hier, l'idée était mercantile, obsédée par le produit, confinée par la copie stratégie. Aujourd'hui, la publicité que nous devons faire ensemble, la publicité que vous allez faire, elle se doit à l'authenticité, à la transparence, au dialogue. Faire bien et faire le bien. La mission de la pub, c'est sa rédemption. C'est tous ensemble. Et que l'Europe en soit le porte-parole et que l'Europe en soit le grand mandataire. C'est d'inventer une société plus juste, plus honnête, plus verte, plus généreuse, plus indépendante, plus ouverte. Les politiques le disent, mais on ne les écoute pas. Disons-le à notre manière et on fera qu'ils seront écoutés. Europe, ma chère Europe, tu te bats, tu bâtis. Tu inventes, tu avances. Mais nous ne le savons pas. Et donc, nous ne te croyons pas. Cette défiance de l'ombre, nous allons la combattre par la mise en lumière et la mise en vie de tes actes, dans la volonté de forcer les contresens, les contre-vérités, les contretemps de ton image. Qu'importe les éternels grincheux, tu es notre mère commune,
inspiratrice de nos avancées, protectrice de nos risques, fédératrice de nos libertés, instigatrice de nos valeurs, et avant toute chose, et au-delà de toutes les critiques, tu défends bec et ongles la plus belle invention des hommes, l'indépendance, la liberté. Comment ne pas t'aimer? Plus beau film que j'aurais aimé faire, je suis auteur de tous les autres ou coproducteur de tous les autres, qui représente l'Europe. Rien ne se crée sans passion, et la pub n'est grande que faite avec passion. Moi, j'ai eu la chance de ma vie, c'est une femme qui m'a donné la passion. Cette femme, c'est ma femme, elle s'appelle Sophie. Nous sommes mariés depuis 37 ans. Nous avons 5 enfants ensemble. Je suis le seul publicitaire français qui a 5 enfants de la même femme. Et pendant ces 37 ans, nous ne nous sommes jamais disputés, jamais tourné le dos dans un lit. C'est incroyable. Et tous les matins, et encore ce matin, quand je me réveille, ma femme me dit « Tu es beau, je t'aime. » Tu es beau. Je dis, Cahuzac est passé dans la nuit, m'a replanté des cheveux, le chirurgien esthétique est passé par là, je me précipite devant le miroir, je vois ma vieille tête d'octogénaire et je dis, bien, ta femme t'aime, puisque l'amour est aveugle. Et je pars retrouver ma maîtresse. Et ma maîtresse, c'est la pub. Et je lui donne tout ce que j'ai. Et chaque année, chaque jour, elle me prend dans ses bras. Et chaque jour, elle me fait l'aimer davantage. Vous devez l'aimer. Vous faites le plus beau métier du monde. Consacrez-le à l'Europe. Votre mission, c'est de réinventer la publicité de l'Europe. Il y a 3 pubs dans le monde, 3 types de pubs. Il y a la pub anglaise qui part de la tête pour toucher le cœur. Elle est toujours un peu intellectuelle. Il y a la pub française qui part du cœur pour toucher la tête. Elle est toujours un peu trop sensuelle. Et puis il y a la publicité américaine, celle que je hais, qui part de la tête pour toucher le portefeuille. Elle ne croit qu'au matérialisme. Eh bien vous, pour l'Europe, inventez la publicité qui part du cœur pour toucher le cœur. Alors on va faire une grande campagne ensemble. Je ne vous en parle pas aujourd'hui, on est en train de la fabriquer, elle est là, elle est sous roche, on a déjà vu les premières images. Mais elle ne réussira qu'avec vous. Elle ne réussira que grâce avec vous. On va y mettre toute notre passion. J'ai mis les meilleures équipes de l'agence. On a travaillé, ça fait 6 mois qu'on n'arrête pas de travailler. Je ne sais pas combien de fois je suis venu ici. On est allé dans tout, on fait le tour de tous les pays pour les associer. C'est la première fois en 60 ans que l'Europe, enfin, va faire une campagne globale associant ces 28 pays. Il ne faut pas la rater, il faut la réussir. Et c'est vous qui allez la réussir.